Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour cette nouvelle semaine d'actualité juridique. On découvre tout de suite les titres de ce lundi 28 mars. Réduction d'impôt pour investissement dans une PME, report de la date limite pour demander l'aide loyer et nouvelles règles pour les visites médicales. Les particuliers qui souscrivent au capital de PME en direct ou via un fonds peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu. Le taux de cette réduction est en principe de 18%. Néanmoins, de même qu'entre le 10 août et le 31 décembre 2020, puis entre le 9 mai et le 31 décembre 2021, il a été porté à 25% en 2022. L'entrée en vigueur de ce taux bonifié était suspendue à la publication d'un décret après obtention de l'aval de la Commission européenne. Ce décret a enfin été publié le 17 mars dernier. Par conséquent, le taux de 25% s'applique aux versements réalisés entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022. En revanche, les versements réalisés entre le 1er janvier et le 17 mars 2022 ne bénéficient que du taux de 18%. Commerce bénéficiaire de l'aide relative aux loyers et charges, il vous reste encore quelques jours pour la demander. Instaurée en novembre 2021, cette aide vise à compenser les loyers et charges de certains commerces fermés au public entre février et mai 2021 qui n'ont pas pu être totalement couverts par les aides du Fonds de solidarité et du dispositif coût fixe. La demande devait être déposée sur le site impôt.gouv.fr au plus tard le 28 février 2022. Cette date limite est finalement reportée au 31 mars 2022. De nouvelles règles vont s'appliquer aux visites de reprise et de pré-reprise pour les arrêts de travail qui débutent après le 31 mars 2022. La loi santé au travail ouvre en effet la visite de pré-reprise aux arrêts de travail de plus de 30 jours. Ils étaient jusque-là réservés aux arrêts d'une durée de plus de 3 mois. L'idée est d'identifier toutes les situations porteuses d'un risque de désinsertion professionnelle et d'imaginer des solutions suffisamment en amont de la reprise pour pouvoir les mettre en place. Il y a aussi un changement pour la visite de reprise que l'employeur organise après un arrêt de travail. Il s'agit ici notamment de vérifier si le poste de travail est compatible avec l'état de santé du salarié. Cette visite est resserrée sur les arrêts d'au moins 60 jours contre 30 jours jusqu'alors, pour les arrêts de travail consécutifs à une maladie ou un accident non professionnel. Les visites de reprise après un arrêt pour cause d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de congé de maternité restent inchangées. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite un très bon début de semaine. À demain.